Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau test. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un appareil photo numérique, le Samsung NX3000, donc qui est un appareil photo hybride, donc avec objectif interchangeable. Donc cet appareil photo a une résolution de 20 mégapixels. Il est fourni avec un objectif de 20 par 50, donc c'est un petit zoom, mais ça suffira si vous voulez faire des vidéos sans zoom ou autre. Vous aurez juste un petit minimum de zoom intégré. Donc moi c'est voilà, un appareil que j'ai pris en partie pour la vidéo. Il faut savoir que c'est pas sa spécialité, c'est vraiment plutôt un appareil photo. Mais la fonction vidéo est quand même plutôt propre, c'est pour ça que je l'ai choisi. Il dispose donc d'un objectif qui est réglable, donc avec le zoom directement sur la bague, vous n'avez pas de bouton d'accès sur l'appareil photo. Et ici vous avez donc la bague de réglage pour les différents paramètres, que ce soit ISO, le temps d'ouverture, le focal, un petit peu voilà, tous les paramètres que vous pouvez avoir. Et vous avez une touche rapide ici qui vous permet justement d'accéder à ces paramètres-là. Alors, au niveau de l'écran, donc l'écran n'est pas tactile. En revanche, vous pouvez donc le pivoter. Seul petit défaut, en fait, comme le flash est externe, en fait, quand vous avez le flash qui est monté sur l'appareil, vous ne pouvez pas pivoter l'écran. C'est-à-dire qu'il va réellement, l'écran ne va s'inverser qu'au moment où il va être complètement plaqué. Donc là, ce qui veut dire qu'avec l'utilisation du flash, vous ne pourrez pas tourner l'écran. C'est un petit peu dommage sur ce point-là. Au niveau donc des fonctionnalités, on retrouve toutes les fonctionnalités standards d'un appareil photo. En plus de ça, sur celui-ci, vous avez la connectivité Wi-Fi et NFC qui va vous permettre de partager vos photos directement sur votre smartphone ou sur votre réseau local à la maison. Directement, donc quand vous allez prendre une photo, en fait, vous allez directement pouvoir la transférer sur votre portable afin d'avoir une sauvegarde et d'y avoir accès directement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La fonction Wi-Fi vous permet aussi de contrôler l'appareil et d'avoir une vision un petit peu comme vous feriez avec une GoPro. Vous avez accès à tous les menus, vous avez la visualisation de l'écran en direct. Donc ça, c'est plutôt bien. Au niveau de l'utilisation, il est assez simple. Vous avez un mode automatique. Il faut savoir que pour la vidéo, vous n'avez pas un mode dédié. En fait, vous utilisez les différents modes. Vous faites vos réglages et vous lancez la vidéo selon ces réglages-là. Ici, vous avez donc la touche d'accès mobile pour les différentes fonctionnalités de transfert par NFC ou Wi-Fi. Et les navigations menus qui sont ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, pour continuer la vidéo, je vais passer sur cet appareil-là. Voilà, parce qu'on va refaire quand même un petit tour de la machine. Alors au niveau connectique, j'en ai pas parlé. Vous avez de l'USB et du micro HDMI, tout à fait standard, on va dire. Il dispose de deux micros que vous avez ici de chaque côté du flash. La qualité audio est plutôt propre pour les vidéos, on va voir ça tout à l'heure. En ce qui concerne la qualité photo, je vous ferai une vidéo dédiée pour vous montrer un petit peu ce qu'il peut donner, parce que là c'est vraiment sa spécialité plus que pour les vidéos. Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve directement en vue depuis cet appareil-là. Donc on se retrouve directement sur le Samsung, donc en prise de vue vidéo. Donc on va pouvoir juger un petit peu de la qualité. Donc au niveau vidéo, c'est pas vraiment sa spécialité, ça reste un appareil photo. Après il se débrouille plutôt pas mal, donc ça c'est quand même un bon point pour ce type d'appareil. Je trouve que la vidéo est assez correcte. En revanche, il souffre de quelques défauts. L'absence d'une entrée micro, ce qui est assez standard on va dire sur les appareils photo, c'est plutôt sur les caméscopes qu'on va retrouver ce type de connectique. Après le micro interne est quand même passable, la qualité de son est plutôt propre. Après la deuxième chose, c'est qu'il est limité en fait à 4 Go par fichier, donc ils estiment que ça correspond à peu près à 20 minutes de vidéo. Mais bon, il faut savoir que 4 Go, ça... Si on veut faire une vidéo un petit peu plus longue, il faudra faire quelques séquences. Et surtout, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'ils auraient dû limiter un peu plus précisément dans le temps. Parce que 4 Go, on va varier entre 20 minutes, des fois ça va être moins. Le compteur, lui, par contre, vous indique pas justement la fin de la vidéo. Ça, c'est un petit peu dommage sur ce point-là. Après, comme je vous ai dit, le fait de devoir démonter donc le flash, qui empêche le fait de pouvoir retourner l'écran, qui est
on va dire quand même l'écran qui est aussi un de ses avantages, le fait de pouvoir le tourner. C'est un petit peu dommage qu'ils aient pas intégré le flash dans l'appareil. Ça aurait permis directement de pouvoir utiliser le flash tout en ayant l'écran ouvert et pas passer son temps donc à le défaire et le remettre. Ce qu'on verra dans le temps, je ne sais pas si la connectique va bien tenir. C'est peut-être le petit défaut qui va apparaître petit à petit. Après, j'ai remarqué aussi que l'autofocus c'est parfois un petit peu capricieux. Surtout, bon, ça va être on va dire sur une luminosité faible. Mais vous pouvez voir par exemple que voilà, il y a quand même un bon petit temps. Il faut quand même pas mal le chercher. Ça c'est le petit défaut. Après bon, il faut savoir que c'est dû à l'objectif. Voilà, il a quand même mis pas mal de temps à me le caler. Et encore, on voit qu'il recherche encore. Donc voilà, l'autofocus c'est peut-être vraiment le défaut que je lui trouve un petit peu. Il est assez lent, mais bon, ça comme je dis, après ça va être, c'est pas vraiment sa fonction. C'est plutôt un appareil que vous allez utiliser avec le focus manuel. Plus que l'autofocus. Il faut savoir qu'en photo, justement, vous arrivez à des résultats qui sont assez sympas. Là, c'est vraiment sa spécialité. Voilà, c'est pour on va dire un petit entrée de gamme, parce qu'il fait quand même partie des entrées de gamme en hybride. On a quelque chose d'assez correct parce qu'il a été commercialisé quand même à un prix plus que raisonnable. Alors je crois pas qu'on le trouve encore en neuf, mais vous pouvez le trouver en occasion aujourd'hui aux alentours des 200 €, voire même un petit peu moins de 200 €. Donc ça c'est quand même un bon point, ça vous permet d'avoir un petit hybride pour pas très cher et de vous amuser quand même en photo et d'avoir une fonction vidéo qui est plutôt correcte, on va dire. C'est sûr qu'on n'est pas au niveau d'un G7X, le G7X qui est vraiment la référence actuellement, on va dire, dans le rapport qualité-prix au niveau vidéo. On n'est pas à ce niveau-là, il plonge assez vite en basse luminosité, c'est là où les défauts apparaissent assez vite. En lumière, on va dire, voilà, par temps clair comme ça, la qualité est plutôt propre. On retrouve quand même un petit piqué sur l'image, un petit peu de bruit sur l'image, même par temps clair. Mais bon, on reste quand même sur une qualité qui est plutôt convenable pour ce genre d'appareil. Et donc voilà, un rapport qualité-prix qui est quand même plutôt sympa. Donc voilà un petit peu pour ce Samsung NX3000. Donc je vous ferai une petite vidéo à part pour vous montrer quelques tests photos. Je vais essayer de faire quelque chose de propre. J'ai pas encore toutes les fonctionnalités en main. C'est le premier hybride que j'ai, donc je vais essayer de vous proposer quelque chose d'assez propre. Je vais profiter du beau temps aujourd'hui pour essayer de vous faire quelques prises de vue. Et je vous ferai une vidéo à part pour les photos, parce que bon, c'est avant tout un appareil photo et non une caméra vidéo. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Après, je pense que quand même pour en profiter pleinement, l'achat d'un objectif peut être une bonne solution, histoire d'avoir un petit peu plus de zoom et peut-être d'avoir un petit peu plus d'entrée au niveau de lumière et d'éviter un petit peu ce grain qu'on a sur l'image en vidéo. Donc ça peut être le petit achat sympa. Sinon voilà, c'est on va dire un bon appareil, l'autonomie est correcte. Au niveau photo, franchement, il se défend bien. Au niveau de la vidéo, par contre, comme je vous dis, il souffre de quelques défauts. Le fait de devoir démonter le flash si on veut bouger l'écran, l'autofocus qui est parfois un petit peu capricieux, et la limite des 20 minutes et qui est plutôt une limite des 4 Go, je trouve, qui est pas très facile à calibrer pour quand on fait une vidéo. Mais bon, ça reste quand même pour le prix, voilà, je sais que on n'aura pas, je pense pas qu'on ait beaucoup mieux à ce prix-là. Ça reste quand même après une qualité d'image qui est plutôt propre. Je vous ferai un petit comparatif, je pense un peu plus tard avec le RX100 de chez Sony, qui lui n'est pas un hybride. Et on verra des petits comparatifs vidéo parce que le RX100 se défend pas mal. Il faut savoir bon, que c'est un concurrent au G7X et il est peut-être pas aussi bon niveau vidéo, mais il se défend pas mal aussi. Et il a peut-être quand même si ce n'est qu'un compact, il est peut-être un petit niveau au-dessus de celui-ci. Donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez dans la description. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, salut!